Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de mes coutures intérieures de fourche, entre autres sur un pantalon homme, euh, pour lequel j'ai déjà fonctionné, enfin vous les avez déjà vus puisque c'est le pantalon homme pour un oncle. Et j'ai tendance à finir les coutures de l'intérieur des jambes et des fourches dos. euh, Soit en couture anglaise, soit avec une couture où je rabats pour que la marge de couture ne soit plus visible et que ce soit bien propre. Pour cela, je suis partie donc du magazine Octobre 7 2018. Il y a un pantalon homme, effectivement. Deux possibilités. Soit vous partez sur une couture anglaise. Là, je pourrais le faire, effectivement, parce que c'est un tissu qui est vraiment fin, qui est vraiment adapté pour la saison et la saison à venir, en l'occurrence printemps-été, c'est top. Mais effectivement, sur du jean, c'est quelque chose qui va faire très très épais, puisque quand on va finir et qu'on va surpiquer, si on fait une couture anglaise, on va avoir 8 épaisseurs. Alors qu'avec ma méthode, vous allez voir, on va passer de beaucoup moins. Donc là, on va rester endroit contre endroit. Hop. Tout du long. D'accord, on va faire notre couture de la même manière. Sauf que, au lieu de faire une marge de couture à 1 cm, par exemple, vous allez faire à 1,5 cm, de manière à pouvoir recouper un côté de tissu. Voilà. Donc la couture de la fourche est faite, d'accord, on a tout le long. Maintenant, le tout va être de savoir en fait de quel côté je vais plaquer ma marge de couture pour faire mes surpiqûres, afin de savoir quel est euh, lequel des deux en fait marge de couture je vais devoir recouper pour pouvoir replier l'autre par-dessus et donc l'insérer dedans. Je vous explique. Là, vous avez donc mon dos, d'accord. Moi, je veux plaquer mes marges de couture sur mon pan gauche, face à moi. Donc, ça va être comme ça, d'accord. Donc là, ce que je veux, c'est donc recouper celle-ci pour pouvoir ensuite cacher cette marge de couture, si vous voulez, dans un pli. Comme ça. Ça va faire un peu comme la couture anglaise, sauf que le but, ça va être de cacher et donc d'avoir une jolie finition ici. D'accord? Donc, le but, maintenant, ça va être de donc couper ici la moitié de à peu près la moitié de ma, comment dirais-je, de ma marge de couture ici, mais seulement cette épaisseur-là. D'accord? L'autre doit rester plus grande pour qu'on puisse la prendre en sandwich dedans par la suite. Donc, c'est parti. Voilà. Donc, j'ai bien recoupé ma marge de couture et j'en ai bien donc une marge de couture plus longue que l'autre. D'accord? Maintenant, il va nous rester à repasser pour rabattre cette marge de couture dans un premier temps sur la seconde. D'accord? Avoir quelque chose d'assez harmonieux et toujours à peu près de la même largeur par rapport à notre marge de couture. Donc à peu près cette largeur-là, c'est bien pour que vous ayez, quand vous allez retourner, replaquer votre marge de couture, vous ayez suffisamment pour faire une ou deux surpiqûres. En tous les cas, moi j'aime bien faire deux. Ça maintient, ça soutient quand même beaucoup. Et donc du coup, c'est quand même pas mal. Donc on va repasser pour bien mettre en place déjà le premier repli. Voilà, le premier pli est fait, d'accord. Moi j'ai gardé à peu près 1 cm en fait, partout, d'accord. Avec mon saumomètre, là c'est quand même très très pratique. Vous passez, plouf plouf plouf, vous passez votre fer à repasser et c'est quand même très très pratique et rapide. Voilà, donc mon premier pli étant fait, maintenant
je vais pouvoir reprendre le dos en étant sur l'envers pour pouvoir repasser à nouveau et venir le plaquer comme ça du côté que j'avais décidé. D'accord? Une fois ça fait, vous allez pouvoir éventuellement épingler parce que notamment là il n'y aura pas forcément besoin, d'accord, ça devrait se tenir une fois repassé. Par contre inévitablement vraiment dans le creux de la fourche, ça va pas se tenir. Donc même une fois repassé, ça va pas suffire. On va remettre quelques épingles pour pouvoir être beaucoup plus fluide et surtout plus régulier en fait dans nos points de surpiqûre. Voilà, mes petites épingles sont en place et maintiennent bien ma marge de couture. Et vous voyez, ça va être beaucoup plus fini, beaucoup plus propre que une couture, même à la surjeteuse. Ça a beau être joli et fini, il n'en reste pas moins. Par exemple, là, effectivement, on est quand même sur des choses qui sont quand même qui sont propres, mais qui font beaucoup moins fini malgré tout sur l'intérieur d'un pantalon. Quand on peut faire ça, en tous les cas, sur l'arrière de notre pantalon et sur l'entrejambe, c'est quand même beaucoup plus joli. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire nos surpiqûres et c'est terminé. Mes surpiqûres sont faites. Mon intérieur est propre. Voilà, impeccable. Et on a toute la fourche qui est comme ça. Voilà, voilà. Et beaucoup plus simple et plus joli effectivement que alors pas forcément par rapport à une couture anglaise, évidemment c'est très joli, mais vous aurez déjà moins d'épaisseur à ce niveau-là et du coup sur un tissu qui est fluide comme celui-ci et qui a légèrement de l'élastique dedans, qui est de l'élastane je veux dire, forcément au niveau de la fourche ça va beaucoup moins tirer, vous voyez, que si j'avais eu 7 ou 8 épaisseurs de tissu. Donc moi, je fonctionne beaucoup comme ça, pas forcément pour les jeans, parce que les jeans, c'est des choses qui doivent se mettre tous les jours. Mais vous voyez, sur un pantalon un petit peu plus chic et un petit peu plus... avec un peu d'élastane qui plus est dedans, j'aime bien finir mes coutures proprement. Donc voilà, n'hésitez pas, en tous les cas, si vous avez des demandes et des questions particulières, n'hésitez pas. Bonne journée, bonne couture.